situation actuelle s'adapte au jour le jour à l'évolution de l'épidémie avec une modification du périmètre et du capacitaire du service qui va prendre en charge à la fois des patients qui sont atteints de la Covid-19 avec une atteinte sévère, mais aussi des patients habituels de réanimation. Sur le plan de la prise en charge, on a progressé en termes d'amélioration de l'oxygénation, telle que la pratique d'un positionnement des patients sur le ventre. Et puis on a aussi beaucoup avancé sur la place de l'ECMO, c'est-à-dire l'oxygénation par circulation extracorporelle dans les situations les plus sévères. Sur le plan du traitement symptomatique, la corticothérapie fait partie maintenant de l'arsenal thérapeutique. Et puis il y a certainement une place pour le traitement antiviral chez des populations de patients sélectionnés. On a anticipé en fait cette deuxième vague dès avant la période estivale pour pouvoir un petit peu avoir une projection sur les besoins de renfort en fonction de l'accueil des patients qu'on allait avoir. Tous les jours pratiquement, on avait tous des infirmiers en intégration pour leur montrer la prise en charge en réanimation, surtout pour les patients Covid. C'était pas mal de travail du coup sur ces derniers mois, mais ça nous permet aussi du coup d'être plus serein et d'avoir, si nécessaire, des renforts là pour cette deuxième vague. Ça a permis déjà de pouvoir avoir une simulation et de faire les plannings à l'avance et de ne pas travailler dans l'urgence comme ça a été un petit peu le cas à la première vague. Et je pense que ça améliore quand même grandement l'accueil de ces renforts et la prise en charge surtout du patient dans la finalité. On a globalement l'impression qu'il y a toujours des malades âgés et avec des pathologies de fond telles que l'hypertension artérielle ou le diabète et le surpoids. Mais il y a aussi une fraction de la population qui est admise dans les services de réanimation qui est plus jeune, parfois sans ou avec très peu de facteurs de risque de présentation sévère de la maladie Covid. Et donc toute la population en réalité est impactée et est à risque de développer une forme sévère. La vraie prévention, c'est vraiment celle qui est faite tous les jours dehors par la population, avec les gestes barrières, le lavage des mains. Respecter les mesures de distanciation sociale, c'est fondamental pour essayer de maîtriser le risque épidémique et la contagiosité.